Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la bourse et on va essayer de voir quel est l'investissement idéal en bourse. Donc pour moi, l'investissement idéal en bourse, c'est un investissement qui répond au croisement à l'intersection, on va dire, de trois cercles. Et donc qui répond à trois définitions. Première définition, ça va être que c'est un business de qualité et donc une entreprise qui domine son secteur. Alors quand on dit domine son secteur, il faut que ce soit une sorte de monopole de son secteur. Par contre, ça n'a pas besoin d'être un secteur hyper vaste. C'est-à-dire que si on prend Amazon d'aujourd'hui, c'est un monopole, on va dire, enfin un grand leader de la distribution en ligne, tout produit confondu, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est-à-dire que si on prend l'Amazon d'il y a 15 ans, on a cherché d'abord à être le leader, le business de qualité qui avait un certain monopole dans la vente de livres, et uniquement dans la vente de livres. Après, c'est passé au DVD, et après, c'est passé à autre chose. Donc il faut chercher un business de qualité qui a un monopole dans son secteur, mais pas forcément dans un secteur infini. C'est-à-dire que, pour schématiser, on va dire, pour faire une métaphore, un gros poisson dans une petite rivière, ça va très bien. Moi, j'ai par exemple, détenu des titres de la société Pressia-Molène à une certaine époque. Donc c'est une small cap française qui fait du pesage industriel. Et c'est une des plus grosses sociétés, c'est la plus grosse société du secteur. Elle a fait de la croissance organique en rachetant des petites sociétés plus petites qu'elle. Et elle a utilisé son pouvoir de leader pour croître. Et finalement, c'est le gros poisson de la petite rivière, une société qui était particulièrement rentable. Bon, j'ai vendu depuis mes titres parce que justement c'est des actions qui ont été multipliées par un facteur 5 quand je les ai vendus et même plus depuis. Mais bon voilà, c'est un exemple. Donc je prends le petit tableau noir, si on répond le premier cercle, donc il faut un business de qualité qui domine son secteur et qui a une sorte de monopole de son domaine. Alors le deuxième facteur de l'investissement idéal en bourse, de l'entreprise idéale pour investir en bourse, c'est qu'on ait un management idéal, c'est-à-dire intègre, compétent. Alors idéalement, c'est encore mieux si c'est le fondateur. Donc dans la technologie, on peut se permettre que ce soit un fondateur un peu excentrique, mais c'est encore mieux si c'est le fondateur. Donc un management, on va dire, qui résonne un peu différemment, un peu en outsiders. C'est un livre d'ailleurs qui est intéressant et je vous le mettrai en lien dans la description de la vidéo si vous n'avez pas lu ce livre. Et il faut bien se rappeler à ce moment-là, quand on regarde la qualité de ce management, la fameuse phrase de Warren Buffett, qui est quand un manager à la réputation excellente rejoint une entreprise à la réputation exécrable, en général, c'est la réputation de l'entreprise qui survit. Donc, c'est-à-dire que le management idéal, on va dire, compétent, intègre, etc., charismatique, qui a fait ses preuves dans le passé, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut bien l'associer au premier critère de business de qualité. Si vous vous mettez dans une entreprise pourrie, en principe, c'est plutôt le manager qui va perdre sa réputation et ça va faire un mauvais investissement. Donc si je reprends mon petit tableau de prof, donc le deuxième cercle pour avoir un investissement en bourse idéal, ça va être le management exceptionnel, donc compétent, intègre et qui a des qualités d'outsider. Et enfin, le troisième critère pour avoir votre investissement idéal en bourse, ça va être un prix attractif. Donc ça, malheureusement, on ne l'a pas forcément tous les jours. C'est plus facile de l'avoir dans des périodes de crainte en bourse. Mais voilà, ça va être notre troisième critère. Donc je le complète sur le tableau. Donc là, si vous rajoutez à notre petit tableau le prix attractif, vous avez cette fois vraiment sur l'intersection des trois cercles l'investissement idéal en bourse. Donc je récapitule, un business de qualité, un management exceptionnel et un prix attractif. Et bon, quand vous investissez dans une entreprise, vous avez l'investissement idéal. Bon, pour ceux qui veulent creuser un peu plus sur les investissements en bourse, je rappelle mon livre Investir en bourse, style gagnant, style perdant, qui est juste derrière. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous, pour aller y jeter un œil. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur le blog Mes Investissements ou à la lecture de mes livres. À ciao!